Bon matin! J'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi si je ne me trompe pas et je crois qu'on est le 12 mai, donc il est à peu près 8h30, 9h j'imagine. Ce matin j'ai pris ça un petit peu plus relax, j'ai déjeuné en écoutant l'île de l'amour et là ben j'ai commencé à me préparer tranquillement. J'ai mis une nouvelle chemise là, du H&M que je vous ai montré dans un des derniers vlogs. Je l'aime bien, je pense que ça fait un beau style. Je retournerai la caméra pour vous montrer. La seule affaire c'est que le lin ça frippe facilement, fait que ça gosse un petit peu. Surtout comme au niveau du collet. C'est ça. Sinon je l'aime bien. Puis c'est léger parce qu'il annonce super chaud. Et j'endure mal la chaleur. Alors je me mets des petits trucs très légers. Donc comme d'habitude je voulais vous montrer dans la chambre. Mais c'est à contre-jour. Fait que on voyait absolument rien. Donc avec la petite chemise elle est comme lignée bleu et blanc en lin. Elle est très longue. Elle dépasse mes fesses. J'ai mis ça avec un petit biker short cuissard de vélo qui arrive au genou. C'est un paquet de 2 pour 30$ chez H&M. Que j'avais pris là, dans le extra large si je me souviens bien. Puis c'est full confort pour en ce moment le début des chaleurs. J'aurais aimé ça honnêtement mettre ça avec un top à ligne blanc, mais j'en ai pas. J'en ai un caramel que j'avais acheté à l'automne juste avant de tomber enceinte. Puis finalement ben quand que je suis tombée enceinte mes seins ont explosé. Donc j'avais berlingot trop gros qui ne rentrait plus. Fait que malheureusement je peux pas le mettre. De toute façon avec ça aurait pas été beau. Mais je suis sûre que ça aurait été genre parfait avec ça. Sauf que c'est quand même dispendieux. Là, ça fait un bout que je me demande si je me le commande pas. Mais j'ai décidé de prendre un dupe du Amazon à place puis d'essayer ça. Je vais me croiser les doigts que ça va être presque aussi nice comme top. Là, il y a Maryl qui en a parlé beaucoup là, dans ses derniers vlogs. Puis je trouve que c'est les tops parfaits justement pour l'été. Pour mettre avec des shorts ou des biker shorts ou whatever what. Puis un petit par-dessus là. Donc vraiment hâte de voir le dupe. Je vous redonnerai des nouvelles. Mais c'est ce que j'aurais mis à la base. Là, j'ai mis juste un top de sport du Aerie. Ce que j'aime moins c'est qu'il y a comme un ligné dedans puis vu que la chemise est déjà lignée ben ça fait un peu bizarre mais bon de toute façon je vais rester chez nous aujourd'hui là. Fait qu'on s'en calisse un petit peu. Donc j'aurais aimé ça vous le montrer plus complet du corps mais voilà j'ai pas grand miroir chez nous. Donc c'est ça pour mon petit outfit. Ça fait 2-3 jours là, que je mets des outfits, des robes, des trucs d'été. Honnêtement j'ai toujours détesté m'habiller à l'été à cause de mes jambes. J'ai toujours eu de la misère là, à me trouver du linge puis à être bien l'été. Là au moins depuis 3 jours je suis vraiment contente d'avoir acheté des trucs qui allaient me faire en ce moment dans lesquels j'allais me sentir bien parce que là il annonce vraiment comme une canicule. Fait que j'aurais paniqué ne rien avoir acheté. Fait que ça fait 2-3 jours que je mets des robes puis je suis vraiment bien honnêtement. Je sais pas si c'est le fait d'être enceinte puis tout mais en tout cas. Fait que j'enjoy mon petit outfit de la journée. Je me suis pas mis en robe aujourd'hui parce que ben je pense que je vais faire essayer de faire des petites tâches et tout et tout. Fait que voilà, je voulais juste commencer un nouveau vlog que je vais étirer sur toute la journée. Donc je sais pas si ça va être tellement palpitant, mais on verra bien. Ouf, je t'ai soufflé pas mal aujourd'hui. Puis j'ai un fœtus qui twerk sans cesse. Puis voilà, ça me déconcentre. Puis j'ai l'impression qu'il va me sortir par le nombril. Donc j'ai la misère à faire des affaires puis à focusser. Donc ce que je disais c'est que j'ai plein d'affaires autant sur le plan de match que en même temps non. Dans le sens où je me suis fait une gigoliste que j'arrête pas de rajouter des affaires, des idées à trucs parce que j'ai tellement pas de tête que quand je viens faire de quoi, ben j'oublie. Donc là, mon truc c'est je me fais une gigoliste puis à chaque jour je me mets comme des objectifs dans ma journée. Autant des objectifs de genre relaxation que des objectifs plus genre de petites tâches dans la maison. Comme ça me permet de faire un bon équilibre entre les deux. Puis ben c'est sûr qu'à chaque jour là, si je file pas ou que je suis trop fatiguée ou que la bédaine est trop basse, ben j'en fais moins. Alors voilà, sur ce, j'ai du petit linge à plier. Puis je vous reparle plus tard au courant de la journée si je fais des trucs palpitants. Donc, il est déjà rendu 2h20. La journée a été vraiment vite. Pour être honnête, ce matin, je filais vraiment pas. J'avais des tiraillements dans le bas du dos. Puis la tête d'Eugène est vraiment très basse. Puis je le sentais vraiment aujourd'hui. Fait que je me sentais pas en forme pour rien faire. Donc, toute la matinée, je n'ai qu'écouté des vlogs. Donc, voilà. J'avais plein d'affaires sur ma to-do. Ben, non, c'est pas vrai que j'ai juste écouté des vlogs. Là, j'ai fait des tâches sur mon cellulaire. Donc, au moins j'ai quand même été productive un petit peu, mais je me suis écoutée, j'ai relaxé et j'ai écouté des vlogs dans la chaise berçante dans la chambre d'Eugène qu'on a reçue. Vraiment une place où je suis confortable puis je peux surélever mes jambes, fait que quand mes jambes sont enflées,
journée, ben ça fait fucking de bien. Voilà, là je m'apprêtais à me faire un petit thé tisane feuille de fleurs de framboisier, bref, avec limonade. Donc je pense que c'est dans le dernier vlog que je m'étais fait ce pichet là. Je me suis fait ça hier. C'est sûr c'est un petit peu moins bon que le fameux Tazo du Starbucks, mais c'est quand même très bon. Donc je fais à peu près 3/4 tisane, puis le reste la limonade. J'avais plus de gros pots maçons, fait que je vais juste m'en refaire un autre plus tard parce que c'est ça. J'essaie d'en boire quand même beaucoup. Et là, la limonade est dans le garage. Puis sinon, en après-midi, là, après dîner, j'ai fait pas mal de petites tâches. Donc, j'ai tout fait le ménage de racks à souliers. On a comme 2 gros racks à souliers dans le garage. Et on avait serré les bottes. Donc, j'ai un peu placé, incliné ça. J'ai également lavé nos crocs. Je me suis lavé ma paire de gougounes Nike en rubber. Parce que je pense que c'est ça que je vais m'amener à l'hôpital pour être confus. Puis, il était comme un peu sale. Donc, ça faisait pas très propre. Donc, j'ai lavé ça. Sinon, j'avais fait le clean-up du coin du lavabo dans le garage que je n'avais jamais fait depuis qu'on était déménagé. J'avais pas pris et / eu le temps. Donc, c'était pas dans mes priorités parce que de toute façon, le garage il est vraiment laid et il fait vraiment dur. Fait que, tu sais, oui, on met du temps à essayer de l'organiser au moins pour qu'il soit le plus beau possible qu'il peut être. Mais, tu sais, mettons que c'est moins motivant que d'autres pièces de la maison. Mais ça a quand même fait du bien. Là, j'ai organisé là, les mops et les balais avec les crochets Common qu'on a acheté au Costco. Fait que je vais peut-être vous le montrer. Puis sinon, là, j'ai fait un peu de ménage dans le garde-robe. J'ai plein de manteaux d'hiver qui me font plus des grosses marques toutes, mais sont neufs. Fait que je pense que je vais les serrer. Puis je vais attendre de voir au début de l'hiver prochain si ça me fait. Je les ai comme mis de côté pour libérer un peu de place dans le garde-robe du garage pour que ça soit plus aéré. J'ai sorti les chapeaux plus d'été. Et puis là, j'ai lavé manteau de travail de boyfriend et tout. Ben en fait, c'est en train de laver parce que je pense pas qu'il va remettre un manteau pour travailler. Fait que c'est pas mal ça qu'est-ce que j'ai fait. Je suis quand même vraiment contente que ça fait du bien quand on rentre dans le garage. Fait que sur ça, je vais finir de faire mon petit drink. Puis après ça, je pense que je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne dans le garage. Donc me voilà dans le garage, je sais pas à quel point la luminosité va être top, mais bon, fait que je vais vous montrer de quoi ça a l'air, je vais revirer la caméra. Voilà, c'est ça mon nouveau tic, voilà. Donc ça c'est vraiment notre entrée par laquelle on rentre le plus et tout. Donc comme je vous ai dit là, le garage ça fait vraiment dur. Ça a été fait comme avec plein de raboutage, broche à foin. Et puis ça a l'air super sale là, mais pourtant on a quand même tout nettoyé. Donc ça sera un projet à long terme. Là, on a tout nettoyé dans les dernières jours, semaines, les tapis. Passé un bon coup de shop vac. J'ai fait l'organisation du petit rack à souliers. Tout est pousseté. On avait plein de manteaux, c'est crochet, mais là, on n'en a plus besoin. Et éventuellement, là, on voudrait peinturer les murs en blanc. La porte de garage, on l'avait déjà peinturée voilà un petit bout, parce que sinon, elle était genre turquoise, là, comme les rebords que vous voyez ici. Les rebords, on va les remettre blancs. La porte aussi, on va y donner un petit coup de rouleau de l'intérieur. On aimerait aussi cacher le fil. Idéalement, on aurait aimé ça tout resurfacer, là, le plafond aussi, puis tout et tout. Ici, là, tout camoufler ça et faire le plancher soit peinturé ou à l'époxy. Cependant, dépendamment du budget, c'est-à-dire. Bref. Fait que ça, c'est les plans, mais bref. Ce que je vais vous montrer, c'est mon petit ménage, organisation. Fait qu'on a quand même décoré un petit peu quand on est arrivé. Vraiment avec des décos qu'on avait. On n'a pas dépensé pour ça, à part le rack à souliers, là. Voilà, donc bref, au moins ça fait du bien. C'est tout épuré, c'est tout propre, même si ça n'a pas l'air. Après ça, ici, on a notre garde-robe dans lequel j'ai fait un clean-up. Je vous montrerai pas tout en détail, là, mais bref. J'ai rangé là, les foulards, tucs. J'ai sorti casquette, chapeau, bucket hat. J'ai mis les trucs qui traînent sur la tablette comme des masques, des lunettes dans le petit bac blanc. J'ai mis au fond les manteaux plus hiver puis laissé les manteaux plus légers. Ça, ben, c'est le Swiffer de Ronnie. On n'arrête pas d'oublier d'y redonner à chaque fois qu'elle vient. Elle était censée venir aujourd'hui, mais qu'on va se voir juste samedi. Sinon, ici, c'est le fameux coin évier, là, ménage. Fait que voilà, j'ai tout mis les petits crochets Command et puis j'ai accroché ça comme ça. J'ai mis les seaux à mop. Ça, je l'ai tout frotté. Il était tellement dégueulasse
il est encore dégueu là, parce que bien sûr ça reste un évier de garage avec de la teinture puis tout, fait que c'est taché, c'est pas sale, mais il était vraiment sale, il avait jamais été lavé depuis qu'on était ici, fait que je l'ai tout frotté, je l'ai mis le plus propre qu'il pouvait être, fait que ça a fait vraiment du bien. Donc c'est pas mal ça, le reste comme vous voyez, le fond, c'est la partie qui nous reste à organiser, ranger, quoi qu'on l'avait déjà fait grosso modo, vous l'avez près un an quand on avait fait notre établi, mais bref là on a fait toute la première section du garage. C'est des trucs soit qu'on donne, ben ouais c'est tout pas mal des trucs qu'on donne pour une vente de garage ou pour ma soeur quand elle va déménager. On a des restants de matériaux de construction. Bref, c'est quand même tout bien placé. Puis là, j'ai des affaires de sortie de jardinage parce que demain, ma mère vient jardiner. Donc, c'est pas mal ça pour la petite capsule garage. Donc, c'est sûr qu'à long court, long terme, on aimerait ça tout le rénover pour qu'il soit beau, mais c'est pas notre priorité. Par contre, éventuellement, on va peut-être au moins peinturer l'entrée blanche, cacher le fil pour que ce soit propre comme c'est l'entrée. Puis le reste du garage, on verra un autre moment donné. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même contente malgré que je filais pas de ce que j'ai fait aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien quand on rentre dans le garage, ça fait plus, ça respire plus, ça fait plus organisé également. Donc voilà, c'est sûr que bon, j'ai vraiment hâte que ça soit beau et tout égal, surtout vu que c'est notre entrée. Si c'était seulement garage, ça serait moins pire, puis tu sais, ça dérange pas parce qu'au fond c'est un garage, là. Mais c'est vraiment vu que c'est comme l'entrée, fait qu'on reçoit la visite, c'est par là qu'on les fait rentrer, fait que c'est comme le premier impression de la maison. Fait que c'est un peu poche que ce soit un garage tout rabouté, mais bref, ça sera un gros beau projet pour plus tard, mais ça va être après la cuisine. Niveau priorité, c'est sûr que j'aime mieux prioriser ma cuisine. Sur ce, je vais siroter mon petit thé et j'ai de la paperasse chèque et tout à préparer. Et après ça, je vais peut-être faire un petit DIY paillasson. Comme je vous ai dit, demain ma mère vient faire un petit peu de ménage dans mes plates-bandes, donc je me suis trouvé peut-être des petits projets là, que je pourrais faire pendant qu'elle fait ça pour être avec elle, mais comme je pense pas vraiment pouvoir jouer d'un plate-bande parce que comme je vous dis, bébé est vraiment très bas, fait que d'être accroupi ça me fait vraiment pas, puis aussi c'est pas bon pour le toxmoplast. Bref, je me suis quand même trouvé des projets à faire à l'extérieur près d'elle, et un des projets c'est de nettoyer tout devant le garage. Là, on a comme une craque entre l'entrée puis bref, il y a plein de feuilles mortes qui se sont accumulées là, donc j'aimerais passer un coup de vague, balayer, placer un petit paillasson qu'on a acheté il y a comme un an, qu'on voulait faire un DIY, puis j'aurais aimé peinturer la porte ou les portes d'entrée demain, sauf qu'il annonce hyper chaud canicule, donc c'est pas le meilleur temps pour peinturer. Fait que ça me fait chier un peu parce que c'est ça, j'avais vraiment le goût de faire ça, mais bref, je pense pas que c'est une bonne idée dans le sens que s'il fait 30, ça va être dégueulasse de peinturer. Fait que je vais peut-être faire le reste, laver mes fenêtres, passer le balai, puis la shop vac, puis tout et tout. Donc tout ça pour dire que peut-être que cet après-midi, j'aimerais faire un petit DIY paillasson, ben simple, rien de trop compliqué, rien de trop long. Fait qu'à ce moment-là, je vous montrerai ça. Idéalement pour le souper, j'ai pas envie de me casser la tête. Je pense que je vais juste faire quelques filets de poulet dans le air fryer. Moi, j'ai une salade de cornichons du Costco, donc ça pourrait être bon, les deux ensemble. Puis boyfriend, je pourrais soit y mettre dans des wraps, ou s'il aime mieux avec des frites, mais non, je pense que je ferais dans des wraps parce que pas de salade aux cornichons pour lui, bien sûr. Fait que je vous reparle si je fais le paillasson, sinon on se revoit au souper avec boyfriend. Donc finalement, on se retrouve pour faire le fameux paillasson. Donc c'est le fameux c'est le paillasson de chez Ikea qui est, je crois, 6 $ environ. Donc voilà, son nom, Trampa. Oh boy, ça fait des merdes. On va passer à la balayeuse après. Donc il part des petits gushmus, fait que là il y en a partout. Donc je vais prendre tout simplement la peinture que j'ai pris pour faire les points, l'effet le papier peint de points dans la salle de lavage, tout simplement. Il en reste beaucoup, fait que je vais prendre ça. C'est la couleur poivre noir de Cico. Puis on l'avait pris dans la marque Maison du BMR qui, soit dit en passant, couvre vraiment bien. C'est vraiment bien qualité-prix parce que nous dans le village on a juste une petite quincaillerie puis c'est BMR. On l'avait jamais essayé avant. Puis on l'a pris également pour faire l'arche de mon bureau. L'arche comme rose brun. Puis on l'avait full aimé sa couvrance. Donc voilà. Je vais prendre ça
puis tout simplement un petit pinceau. On cherchait l'idée du siècle, fait que c'est pour ça qu'on l'a jamais fait. À la base, on voulait écrire quelque chose de drôle, mais là, ça fait comme 1 an, là. Fait que on va juste y aller avec un petit bonhomme sourire, puis ça va être bien correct. Sinon, de toute façon, on en refera d'autres à m'emmener. Alors, je me lance. Là, ça me tentait pas de tout sortir une grosse nappe et tout pour juste un petit bonhomme sourire. Là, j'ai juste peur que mon bonhomme sourire soit laid. Mais écoute, sinon, ben, il sera laid, puis c'est tout. Sinon, j'ai aussi amené un crayon puis un Sharpie au cas que je vais essayer de me faire un gabarit. Je sais pas si ça va marcher. Donc, allons-y, allons-y, lançons-nous. Ça devrait pas être très long. Voilà ce que ça donne. J'avais pas envie de faire rien de plus compliqué que ça. Quand même contente, ça a bien réussi. C'est tellement le fun à faire. On pourrait mettre de la couleur aussi puis tout. Ça m'a donné le goût d'en faire plein de modèles. Je me partirais une business de paillasson. Bref, c'est full satisfaisant à faire. Puis si je me souviens bien, là, le paillasson qui vient de chez Ikea, il était 6,99, quelque chose comme ça. Puis moi, ben j'ai pris un restant de peinture que j'avais à la maison puis un pinceau que j'avais à la maison. Mais mettons que vous avez pas de peinture, ben mettons vous pouvez prendre de la peinture vraiment pas chère là, puis un pinceau vraiment pas cher également. C'est un petit DIY qui peut coûter là en bas de 20 $ facilement. Donc il y a quelqu'un qui est arrivé du boulot. Allô. Donc on est en train de faire souper. Comme je vous avais dit, pas de cassage de tête, c'est les filets du béni qu'on va goûter pour la première fois, les originaux. Ouais. On a déjà goûté les végés qu'on aime vraiment beaucoup. Ouais. Mais là c'est les normales au poulet. Moi j'ai fait de la salade aux cornichons avec ça, 2-3 frites, puis boyfriend lui juste des frites. Il reste juste les filets à finir de cuire. Fait que c'est pas mal ça. Donc, goûtons à ce fameux filet de poulet. Ils ont l'air bizarres, on dirait des faux filets, genre. Ben, ouais, des faux filets dans le sens que la couleur puis la forme est weird. Ouais, la parure est comme orange. Il avait pas l'air de vraiment griller plus que ça dans l'air fryer. Il y a un petit goût de barbecue. D'après moi, il y a de la poudre de barbecue dans ta main. Ouais, c'est bon. Ouais, non, ils sont bons. Ouais. Les frites aussi sont quand même belles. Puis la salade, ben, elle est excellente. YOLO! Donc le souper c'était très bon. Et puis là, comme je vous avais dit là, dans les derniers temps, je vous avais parlé là, de nos fameux cours prénataux, vidéo et tout. Puis je vous avais dit que je vous en reparlais. On les a officiellement terminés, c'est hier ou... Avant-hier, je crois. Ouais, on les a officiellement terminés hier ou avant-hier. Bref, en fait, c'est les cours prénataux de Valérie Parent. Valérie Parent qui est connue sur les réseaux sociaux, soit Instagram et YouTube dans le temps. Je pense plus qu'elle en fait, mais elle a également son podcast qui s'appelle Chère Doula, que j'ai écouté quelques épisodes puis que j'ai adoré. C'est quoi que t'allais dire? Mais je m'en allais dire l'affaire du podcast justement, mais okay. Pas besoin d'être là, moi. Donc c'est ça, on a eu l'opportunité offerte par Valérie. Elle nous a offert son quatuor de cours prénataux vidéo. Donc c'est comme un bundle de 4 sujets, les 4 sujets de base et les plus importants. Puis on était vraiment contents parce que comme vous savez, nous les cours prénataux ça nous intéressait pas tant. De un à cause de la pandémie, la langue personne et tout. Déjà à la base, comme vous savez, on est déjà un peu anxieux socialement. Fait que d'aller prendre des cours prénataux en personne, c'était pas vraiment notre genre. Puis là, qu'est-ce qui est le fun aussi en les ayant en ligne comme ça, tu peux les écouter quand t'as vraiment le temps, quand t'es vraiment dans le bon mood pour absorber l'information. T'es pas obligé de suivre l'horaire de cours avec le professeur en avant puis d'autres mondes, ça t'enlève cette pression-là. C'est de quoi que t'as pas bien compris, tu peux rewind. Fait que nous on a vraiment content puis on a vraiment comme dit oui tout de suite quand elle nous a proposé de collaborer avec elle parce que justement ben on n'avait pas pris de cours prénataux puis tout. On était quand même préparés dans le sens qu'on était un peu informés là. On partait pas de 0 mais il y avait quand même des on savait pas tout non plus. Ouais. Donc je trouve que ça a vraiment aidé là, c'était un bon complément. On n'a pas checké exactement combien de temps c'est les vidéos mais c'est quasiment 6 heures de vidéos là en tout et partout. Le bundle de 4 puis ça couvre vraiment large. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses que vous allez dire ok ça je le savais, c'est le bon gros bon sens. Puis je trouve qu'elle vulgarise bien les choses, puis c'est très clair. Puis tu sais de la manière que ça n'a pas rapport avec l'information là, mais de la manière qu'elle explique et tout est pas endormante, genre est entertainante. Ouais.
Donc je trouve que ça facilite l'apprentissage. Puis comme Boyfriend il dit, ça nous correspondrait vraiment le fait qu'on puisse les écouter quand on veut, bien relax, le soir, relax, en prenant un petit verre. Boyfriend prenait un petit verre en sortant Jonah faisait du crack. En sortant de la douche, puis tu sais, en écoutant un petit peu à gauche, à droite. Il y a des soirées où on en a écouté pendant 2-3 heures d'affilée, puis d'autres soirées où on a juste écouté 1 ou 2 vidéos. Pour vrai, je pense que c'était vraiment le genre de cours prénatal fait exprès pour nous, pour les antisociables qu'on est. Ouais. Ça enlève aussi toute la pression, là, tu sais, de devoir faire avec quelqu'un, puis tout. C'est ça. Fait que c'était les 4 sujets. Il y avait la grossesse, il y avait le 4e trimestre. Ouais. Il y avait l'allaitement, puis l'accouchement. Ouais, puis l'accouchement. Donc moi, c'est sûr que la portion de la grossesse, comme je suis vraiment à la fin de la grossesse, ben tu sais, j'étais déjà pas mal au courant de ouais, là, pratiquement de tout. Là. Donc je dirais que cette portion-là, tu sais, m'a moins été utile. On l'a quand même écouté au complet. On l'a quand même écouté au complet. Mais sinon, j'ai bien apprécié la section sur l'allaitement, les petits trucs puis tout. Comme vous savez, je me mets pas de pression d'allaiter, mais au moins, je trouvais que c'était des bons trucs bien expliqués, puis on a appris des choses là. Il y a des choses que je savais pas, surtout dans cette section là. L'accouchement aussi, c'est le fun de décortiquer là, chaque thème. Tu sais, je sais tout ce qui peut arriver, je sais un petit peu, tu sais, je connaissais le forcet, la ventouse, toutes les affaires, mais les effets secondaires des médicaments peut-être un peu moins, tu sais. Elle explique un peu aussi les différents scénarios, puis ci, puis ça. Puis le 4e trimestre surtout, c'était ouais, c'était le fun. C'était bien là, ça rentre aussi un peu dans toutes les syndromes postpartum, la dépression postpartum. Mais ouais, tout ça, tu sais, puis autant pour le partenaire que la maman. Ouais, comment se préparer mentalement, puis si ça arrive, ben pas des trucs concrets genre manger une pomme verte, puis mais genre tu sais comment que c'est normal de se sentir, puis des trucs à faire peut-être pour éviter ou ça normalise, ça dédramatise ça, fait que tu sais ça te prépare veut pas à tout ça. Fait qu'on a vraiment bien aimé, on était vraiment super contents. Dans le fond, ces cours se donnent à la carte, là. Vous n'êtes pas obligé de prendre le bundle en entier, mais c'est sûr que pour, mettons, des nouveaux parents qui n'ont pas pris de cours prénataux, puis comme nous, ça les intéresse pas de prendre des cours prénataux en personne, c'est vraiment super intéressant parce qu'il n'y a pas de pression, vous le faites chez vous, c'est des petites vidéos, vous l'écoutez quand vous voulez. En plus des vidéos, il y a des petits PDF pour du complément d'information, puis d'autres choses qui rentrent plus dans le détail dans les PDF. Puis si on n'a pas encore rentré dans les PDF, on a vraiment juste concentré sur les vidéos vu que c'est un site on est déjà overload dans nos horaires. Donc nous, qu'est-ce qu'on a vraiment pris, qu'est-ce qu'on a eu droit là, puis qu'est-ce qu'on a visionné, on a vraiment eu le quatuor qui vaut 280 $, donc c'est les 4 sections comme je vous ai mentionné de plusieurs heures de formation avec PDF et complètement et complètement supplémentaire et complément, bref. Ouais. Et puis avec des extras. Le lancement c'était aujourd'hui, on est le 12 mai à midi. Là quand vous allez voir ça, le lancement va être passé. Par contre, à partir de dimanche le 15 mai, Valérie nous a fait un code promo. C'est un code promo affilié. Donc le code promo c'est Johnny20. Donc on va le mettre à l'écran. Et ça l'offre un 20 $ de rabais sur le bundle des 4 cours. Donc c'est seulement applicable sur le bundle des 4 cours. Par contre, si jamais, exemple, il y a juste la portion d'allaitement qui vous intéresse, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil. Donc, c'est pas mal ça. Vraiment content de l'avoir fait finalement. Tu sais, je pense pas que ça aurait été catastrophique si on l'avait pas fait, mais je me sens déjà vraiment... plus pas en contrôle, là, mais plus, surtout plus pour, safe. Ouais, surtout pour qu'est-ce qui est de l'hôpital, puis essai d'allaitement, là, tu sais. Valérie, très bonne doula. Je vais également vous mettre le lien en barre info vers son site internet. C'est un site internet, hein? Ouais, puis vous irez voir aussi sur ses réseaux, je pense qu'elle offre beaucoup de services autres là, que les cours prénataux, là, donc ça pourrait vous intéresser aussi. Ouais, si vous avez des questions ou autres. Donc je sais qu'il y a quand même plusieurs futures mamans qui nous écoutent ou parents. Donc moi j'ai trouvé ça le fun aussi de, tu sais, comme on l'a écouté de A à Z ensemble, fait que ça permet aussi, je sais pas les cours prénataux comment ça marche, si on voit traditionnel du CLSC, là, si on voit autant d'informations, mais en tout cas j'ai trouvé ça le fun parce que c'est ça, on pouvait les écouter ensemble bien tranquillement, ouais, je trouve ça... en couple, puis même tu sais les portions qui me touchaient plus moi, tu les as quand même écoutées, fait que tu sais
tu vas être au courant pareil, même si ça te concerne pas, là, t'sais. Ben ouais, même si ça me concerne pas, mais tu sais, comprendre certaines choses qui te concernent toi, mais ça m'aide à plus te comprendre et à plus t'aider. C'est ça. Exemple, si jamais j'allaite, ben tu sais, c'est sûr, c'est moi qui va faire l'action d'allaiter, mais vu que lui également, il a suivi le cours sur l'allaitement, peut-être qu'il y a des affaires que je me rappellerai pas ou que je penserai pas, que lui va s'en rappeler de, hey, ben tu sais, dans le cours, elle a parlé de ça ou elle a donné tel truc, mais tu sais, il va être autant impliqué que moi. Fait que ça l'aide. Et je vais être capable aussi de reconnaître les signes de GG quand il a soif avant qu'il se rende au point de brailler à cause qu'il a soif. Puis... Ouais, fait que ça, je trouve ça vraiment nice que, tu sais, on l'ait vraiment écouté toutes les deux ensemble parce que justement, ça l'implique encore plus même, tu sais. Parce que souvent, des fois, le partenaire, il sait pas comment il peut s'impliquer dans cette portion-là d'allaitement et tout, là, que ce soit allaitement au biberon ou... C'est sûr que c'est plus facile pour le partenaire quand c'est allaitement au biberon, là. Fait que bref, c'est sûr que nous autres, on l'a eu gratis, fait que c'est facile à dire, là, mais je trouve que c'est un bon investissement pour un premier enfant surtout. Puis au lieu de vous faire un petit Netflix and chill, un petit co-prénato and chill. Ouais, vous pouvez même manger des bonbons, du popcorn en l'écoutant. Nous on l'a fait une fois, ça je pense, un vendredi soir. Là. Ça rend le tout plus léger puis moins de pression. Ça n'a pas monté ça en comme ok. Mettons, un chapitre, c'est un long vidéo. Elle a tout portionné ça par petites vidéos. Fait que c'était facile de couper. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Ça paraissait moins long puis chiant à écouter aussi. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que tout ça, pour vous le partager. Si jamais ça vous intéresse, le lien va être en barre info. Le code promo également. Nous, on le recommande fortement. On a vraiment apprécié notre expérience. Puis... c'est ça. Donc, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus parce que mine de rien, on a jasé quand même pas mal pour vous parler de ces cours prénataux. C'est quoi j'allais dire? YOLO. Ah, voulez-vous jouer à un jeu? Ah oui, c'est ça, on avait envie de jouer à un jeu. On était curieux. Puis comme on n'a pas eu de shower, parce que tu sais, dans les showers, ils font des jeux, là, tu sais. Là, on veut vous faire participer un peu. Là, on avait envie de faire un jeu avec vous. Parce que moi, ma DPA, c'est le 4 juin. On le dit-tu? Ouais. À l'origine, c'est le 4 juin. Mais moi et Boyfriend, on a le feeling que ça va arriver avant. Ouais, pas mal avant. Donc, nous, on a déjà guessé des dates dans une future vidéo que vous allez voir vraiment plus tard. Fait qu'on vous les dira pas. On a déjà guessé des dates pour le plaisir là, de faire le jeu entre nous. Date d'arrivée, date de naissance de GG. Puis là, on avait envie de le faire avec vous parce qu'à partir de maintenant, le GG pourrait arriver à n'importe quel moment, je dirais. Je vais être officiellement à 37 semaines d'ici 2 jours. Donc là, on est le 12. On est jeudi le 12. Je change de semaine les samedis. Bref, c'est pas important. À partir de maintenant, il pourrait naître n'importe quand. Donc, votre guess de date d'anniversaire de GG. On a envie de faire le jeu. Si vous voulez l'écrire dans les commentaires. Puis voilà, donc ça va être soit un petit taureau, soit un petit gémeau. Vous pensez qu'il va naître quel jour, quelle date? Puis la personne qui tombe pile dessus gagne sa première couche. Puis si vous êtes willing, ben rajoutez l'heure. Puis fait que ouais, ça va être le petit jeu. Je sais pas si on va faire gagner quelque chose. Je pense pas vraiment que, mais que l'enfant naisse dans les premières semaines, on va avoir le temps d'envoyer des cadeaux pour des concours. Mais bref, juste pour le plaisir. Fait que sur ce, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Ça va être bien comique. Bien sûr, on n'aura pas la réponse avant je ne sais quand. Mais c'est excitant tout ça. YOLO. Fait que sur ce, on va pas mal fermer le vlog. Ouais, petit bisou, accolade, bye. C'est ça, je m'en allais dire, veux-tu faire la finale? Vu que j'ai parlé pas mal. C'est ça la finale. Ok, bye.